Ansama wame, abo wakiba, ngayo wae a. Amen. Malaya wa mazumye, mazume ni wati, edebya ba wakiba, ngayo wae a. Ansama wame, yaba wakiba, ngayo wae a. Ansama wame, yaba wakiba, ngayo wae a. Amen. Nous célébrons avant de commencer. Yabo wakiba ngayo wae a azama wame yabo wakiba ngayo wae a azama wame yabo wakiba ngayo wae a azama wame yabo wakiba. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui sont en train de se connecter. Shalom à ceux qui nous suivront, n'est-ce pas, après ce direct. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour. Nous le bénissons pour ces bontés qui se sont renouvelées ce matin dans nos vies. Et nous bénissons pour ce programme qui est là, n'est-ce pas, suscité pour la seule gloire de son nom. Shalom à toi qui est déjà là. Nous écoutons Enfant sonore Akiba qui est chanté par la chorale Notre-Dame de la Salette. Alléluia. Akiba, n'est-ce pas, qui est chanté par la chorale Notre-Dame de la Salette. Akiba qui veut dire merci, c'est une sorte d'action de grâce. C'est pour dire, Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce et je te rends gloire pour tout ce que tu fais. Alléluia. Donc, n'est-ce pas, c'est ce que nous écoutons en fond sonore. Alors, shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à ceux qui vont se connecter. Le programme d'aujourd'hui, il est un peu spécial parce qu'il s'agira de présenter, n'est-ce pas, l'émission Je déclare. Il s'agira de parler de cette émission, des sources, des motivations. Il s'agira de lancer officiellement notre challenge qui a pour thème Je déclare. Il s'agira aussi, n'est-ce pas, de répondre à toutes vos questions. Certainement, vous vous posez des questions depuis que cette émission a commencé. Vous posez des questions, il y a des choses que vous aimeriez bien savoir. Alors, restez connectés. Nous voulons respecter le timing. C'est juste 30 minutes. Avant de commencer, nous voulons élever ensemble nos voix. Élève ta voix avec moi là où tu es et commence à bénir le Seigneur pour ces moments. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore une fois de plus pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que c'est toi qui fais toutes choses dans nos vies pour la gloire de ton nom. Merci Père parce que tu es au contrôle de ces moments. Merci pour les vies qui sont connectées. Merci pour les vies qui sont impactées. Merci pour l'atmosphère que tu imposes dans notre nation. Merci parce que tu as commencé à intervenir et ceci pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de ce moment que nous allons passer avec toi par ton Esprit Saint. Dispose des cœurs, ouvre notre entendement spirituel. Impose en chacun de nous les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut et le comportement qu'il faut. Que la gloire te revienne, que toute la gloire de cette émission te revienne car c'est toi qui fais. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, une fois de plus, shalom à tous. Comme je disais, ce programme est un peu spécial. N'oublie pas de partager la vidéo. Il y a quelqu'un quelque part qui a entendu parler de cette émission et qui ne sait pas de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, la personne pourra poser la question et nous répondrons. Quand je dis nous, c'est avec le Saint-Esprit qui est notre premier partenaire. Alors, de quoi il est question? Il est question de présenter l'émission premièrement. Ensuite, il est question de lancer officiellement notre challenge qui a pour thème « Je déclare » et après, nous passerons à la partie questions-réponses. Alors, présenter l'émission, c'est à tout Seigneur, tout honneur. Je parlerai d'abord de moi. Je suis Lauriane Oye Mizeng.
Docteur Lauriane, comme c'est écrit sur Facebook, Docteur Lauriane Lakamit, mais je suis Lauriane Oyeminzeng, servante de Dieu, et j'évolue dans le ministère Centre des Rachetés, plus précisément Église Échelle de Jacob. Donc le leader du ministère, des ministères Centre des Rachetés n'est autre que la prophétesse Sylvie Bekale Alela. Vous comprenez par là que c'est mon leader spirituel, c'est ma mère spirituelle. Alléluia. Alors je suis à l'Église Échelle de Jacob, dont le pasteur local n'est autre que le docteur Ninon Moussi, que je salue au passage. Et donc, je bénis le Seigneur pour mon leader et mon pasteur local qui m'ont encouragé à faire cela, qui me soutiennent tous les jours et qui, n'est-ce pas, sont pour ce programme. Et je ne cesserai de rendre grâce et gloire à Dieu pour ces personnes qu'il a mis à côté de moi. Alors, j'évolue dans ce ministère depuis longtemps, et il s'agissait là de parler de la présentatrice de l'émission Je déclare que je suis. Alors, l'émission Je déclare est née le 27 avril 2020. L'émission Je déclare est née le 27 avril 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette émission voie le jour? Généralement, en tant que servante de Dieu, j'accorde un mois au Seigneur chaque année. Chaque année, je donne un mois au Seigneur, c'est-à-dire un mois où je suis réellement connectée au Seigneur, un mois de jeûne, de prière accélérée, de prière intense que j'accorde au Seigneur. Mais il s'est avéré que ce mois-ci, le Seigneur a choisi le mois d'avril, parce que pendant le mois d'avril était un mois un peu compliqué, un mois de persécution, et j'avais besoin, n'est-ce pas, de l'intervention du Seigneur. Nous parlons là de la naissance, de l'origine même de l'émission Je déclare. Alors, j'avais besoin d'une réponse de la part du Seigneur par rapport à un domaine bien précis. Alors, j'ai commencé à déranger le Seigneur en disant, Seigneur, c'est mon mois que je te donne, mais pendant ce mois, voici le sujet que je te présente. Alors, j'ai commencé à prier pour tout, mais le principal sujet, c'était ce sujet-là dont je ne parlerai pas ici. Et alors, première semaine, je n'ai pas eu de réponse. Deuxième semaine, je n'ai pas eu de réponse. Troisième semaine, la réponse que je reçois est, il faut prier pour le Gabon. Et puis, je dis, Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que moi je te demande. Ça n'a rien à voir avec le sujet pour lequel je suis venu devant toi. Il dit, et le Seigneur de dire, le sujet pour lequel tu es venu devant moi est plus petit que le Gabon. Il faut prier pour le Gabon. Bon, bêtement, j'ai obéi. C'était mes moments de connexion avec le Seigneur, mes moments d'intimité avec le roi, avec mon roi de gloire. Alors, j'ai commencé à prier pour le Gabon dans ma chambre pendant une semaine. Et après, il me dit, non, mais ce n'est pas dans ta chambre que tu dois prier pour le Gabon. Je dis, mais Seigneur, je dois prier pour le Gabon où? Il dit, il faut le faire de manière publique. Je dis, mais Seigneur, les églises sont fermées. C'est là-bas que nous pouvons nous exprimer librement. Les églises sont fermées. Je ne peux pas parler publiquement. Où est le public? Les églises sont fermées. Et de dire, mais tu as Internet chez toi, tu as le Wi-Fi chez toi, tu as un ordinateur, tu as un téléphone. Alors, tu commences les directs et tu commences avec l'émission qui va s'intituler « Voici comment ça va se passer ». J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai jamais fait de direct de ma vie, c'est impossible. Alors, j'ai commencé à bouder, à hésiter, à refuser de faire ce que le Seigneur me demandait de faire à cet instant-là, parce que j'avais mon sujet qui brûlait au-dedans de moi et je voulais une réponse, je voulais voir le changement dans un domaine précis de ma vie. Et puis, il a commencé à dire, au Gabon, on a passé le temps à murmurer, à se plaindre, à critiquer, à dénigrer. Personne ne pense à bénir cette nation. Personne ne pense à déposer des paroles de bénédiction dans cette nation. Et vous pouvez prendre l'exemple d'un enfant. Il dit, regarde un peu ton enfant. Tous les matins, lorsque tu l'insultes, tu le méprises, tu le dénigres, quel sera l'avenir de cet enfant? Il ne sera pas épanoui, il n'aura même pas envie de se battre. Rien ne pourra changer parce que des paroles que tu prononces dans sa vie sont tous les jours négatives. Lorsque tu te plains tous les jours de ton enfant, tu le méprises, tu l'insultes, tu critiques, tu parles mal de lui partout. Ben, il n'a plus d'avenir. Mais lorsque tous les matins, tu te réveilles, tu bénis ton enfant, tu déclares des paroles positives, des paroles de bénédiction pour ton enfant, ces paroles-là arrosent positivement sa vie et du coup, ton enfant devient une fleur que tu arroses et qui demain va porter du fruit. Il m'a dit, c'est un peu l'exemple, c'est ce qu'il y a au Gabon en ce moment. Donc, il faut déverser des paroles de bénédiction pour le Gabon, des paroles positives. Donc, principe numéro 1 de l'émission, c'est de là qu'est né le principe numéro 1 de l'émission. Nous ne critiquons pas le Gabon, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas, mais nous versons des paroles de bénédiction, des paroles positives, parce que c'est ce dont a besoin le Gabon spirituellement en ce moment. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait nous avons annulé tous les plans de l'ennemi dans la nation, mais il faut aussi déverser des paroles de bénédiction, déverser des paroles positives qui vont impacter positivement le Gabon. Et c'est ainsi qu'est née l'émission Je déclare. Alors, lorsque le Seigneur a fini de me dire tout ça, j'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait de direct et je vais commencer à parler devant Facebook et tout le monde va m'écouter. C'est pas possible, Seigneur, je ne peux pas. Il a insisté et
j'ai commencé à écouter des messages sur Facebook pour dire, moi, je ne suis pas dedans. Peut-être qu'au cours d'un direct, un homme de Dieu sera en train de prier pour le Gabon, et puis je vais me joindre à cet homme de Dieu. Et après, je vais prier avec cet homme de Dieu, mais rien à voir. Le Seigneur avait dit, ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Je dis que c'est toi qui amènes les gens à prier pour le Gabon. Tu amènes des gens à déverser des paroles de bénédiction pour le Gabon. Alléluia. C'était une tâche difficile. Alors, à chaque fois que j'écoutais un homme de Dieu, je me souviens avoir écouté le prophète Flacre Meunier. J'ai écouté une fois, c'était, allez, si le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Docteur Leon, je te bénis pour ton ministère. J'ai écouté le prophète Michel Eden Kofi. C'était la même chose. J'ai écouté une fois en passant le prophète Steve Aoulaou. C'était la même chose. Je dis, bon, Seigneur, je peux pas en fait. J'ai écouté plusieurs hommes de Dieu. À chaque fois que je me connectais, c'était la même, c'était une parole qui sortait. Même si c'était pas le thème du message, mais c'était une parole qui sortait dans ce sens. Et je me suis dit, non, Seigneur, je ne peux pas. Et la pression montait, la pression montait. Et puis un dimanche 26 avril, je dis, bon, je vais regarder un culte sur Facebook. Et je tombe sur le culte du docteur Louis Mbadinga, que j'ai pas souvent l'habitude de regarder, mais ce dimanche 26, j'étais connectée, je voulais écouter quelque chose. Et je suis tombée sur son message et il enseignait sur les déterminants de la foi. Et il a enseigné, j'avais comme l'impression que c'est le Seigneur qui me tapait un marteau sur la tête, comme pour dire, mais crois en toi, crois en ce que tu fais et crois en Dieu. Si Dieu t'a dit de faire, il faut faire, c'est qu'il est déjà, tout est prêt, vas-y, vas-y. Alors j'avais l'impression que le Seigneur me cognait sur la tête, Et quand le message du docteur Louis Mbadinga du 26 avril est fini, j'ai dit, bon, là, je crois que le Seigneur a fini de me brimer, de me menacer. Il faut que je commence à faire des directs sur Facebook. Donc, après son culte, j'ai dit, ça y est, il faut que je commence un direct. Heureusement, ce même jour, j'ai reçu la visite d'un frère et d'une sœur qui sont venus me rendre visite. Et puis, j'ai dit, Seigneur, oui, je sens que ce n'est pas le moment de commencer mes directs. Ce n'est pas le moment de commencer mes directs. Alléluia. J'espère que quelqu'un me suit. Je dis, c'est pas encore le moment. Si le Seigneur voulait, il n'aurait pas permis que j'aie de la visite au moment où je voulais commencer. Donc, je me suis réjouie. J'ai dit, ouais, donc, ce n'est pas ce que je dois faire. Mais le lendemain, pendant que j'étais sous la douche, la même pression a recommencé. Vous savez, lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose et puis vous refusez, mais il va vous mettre cette pression-là, comme il est écrit dans Ruth 3 au verset 18, point de repos pour toi tant que tu n'auras pas fait ce que je te demande de faire. Alors ça brûlait, je me sentais mal, il fallait que je fasse un direct. C'est comme ça que j'ai appelé mon fils. J'ai dit, bon, connecte l'ordinateur au Wi-Fi, je dois commencer un direct. Mon fils qui sait que je n'aime pas les directs était un peu surpris. Alléluia. Alors, je disais, mon fils qui sait que sa mère n'aime pas les directs était un peu surpris et s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? J'ai dit, fais vite parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle, sinon je vais me sentir mal. Et c'est comme ça que nous avons fait notre premier direct le 27 avril 2020. Le premier direct sur l'émission Je déclare. C'est là qu'est née l'émission Je déclare, qui a pour principe, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas. Vous pouvez déjà commencer à mettre vos questions. Nous ne nous plaignons pas, mais nous déclarons des paroles de bénédiction parce que c'est ce dont a besoin le Gabon en ce moment. N'est-ce pas bénir au passage tous ces hommes de Dieu que le Seigneur avait touchés pendant ces moments pour m'encourager, pour me motiver. Je pense à la prophétesse Sylvie Bekale, ma mère spirituelle. Je pense au docteur Nino Moussi, mon pasteur local. Je pense au prophète Joseph Flacre Meunier. Je pense au prophète Michel Eden Kofi. Je pense à l'apôtre Charles Abanda qui a marqué spécialement mon année 2020. C'est un homme de Dieu, bref, je ne dirai pas plus. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ces hommes de Dieu qui m'encouragent dans ce programme et tous ceux qui m'encouragent aussi inbox. Alors, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, n'est-ce pas, est de lancer officiellement le challenge « Je déclare ». Et c'est pourquoi nous allons lire dans Jacques 2, le verset 17 et le verset 26. Il est écrit, Jacques 2, verset 17 et verset 26. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Au verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi morte. Nos déclarations, c'est un acte de foi. Nos déclarations sont un acte de foi que nous posons pour amener Dieu à intervenir au Gabon. Mais également, ce challenge aussi est un acte de foi que nous posons pour amener Dieu à agir au Gabon. Nous parlons, n'est-ce pas, de notre challenge qui a pour thème « Je déclare ». Parce que tu te dis certainement, pourquoi un challenge? Non, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une concurrence, mais c'est un acte de foi que nous posons, chacun de nous, pour bénir, pour déverser une parole positive, pour exprimer un vœu, un désir à Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu connaît nos besoins, mais il aimerait que nous les lui rappelions
appelons de temps en temps. Donc, pendant un mois, donc du 22 mai au 22 juin, nous allons déclarer des paroles de bénédiction pour le Gabon sous forme d'actes de foi. Souvenons-nous de l'histoire d'Abraham. Je pensais encore à Abraham ce matin. Abraham a obéi à tout ce que le Seigneur lui a dit. Abraham voulait un fils avec sa famille. Ils ont vécu pendant longtemps, ils n'ont pas eu d'enfant. Il a désiré un fils. Mais pendant qu'il désirait ce fils, le Seigneur lui donnait des ordres auxquels il a obéi. Le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père et de ta mère. Il est parti de cette maison. Le Seigneur lui a dit, quitte Lot. Il a quitté Lot. Sépare-toi de Lot, il s'est séparé de Lot. Tout ce que le Seigneur demandait à Abraham de faire, Abraham l'a fait. Alléluia. Abraham l'a fait. Tout ce que Dieu a demandé à Abraham de faire, Abraham l'a fait. Et pourtant, Abraham avait un souci, il voulait son fils avec sa femme. Et puis finalement, ce fils arrive. Le même fils qu'il attend, chercher que Dieu lui donne par enfant. Nous parlons d'Isaac, pas d'Israël, pas d'Ismaël. Nous parlons d'Isaac. Et quand Isaac arrive, le Seigneur demande encore ce fils en sacrifice. Alléluia. Le Seigneur demande ce fils en sacrifice. Mais Abraham ne refuse pas. Il obéit tranquillement et il va pour sacrifier son fils qu'il attend chercher. Au moment de vouloir sacrifier, il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit non, ne le fais plus. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce qu'Abraham a pu faire depuis là, tout ce que le Seigneur demandait de faire et qu'il faisait, le Seigneur n'avait pas encore parlé à Abraham, mais il a fallu qu'il pose cet acte de foi pour que le Seigneur lui dise, maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire qu'Abraham est le père de la foi. Abraham est le père de la foi parce qu'il a posé cet acte de foi au-delà de son désir, au-delà de son vœu, au-delà de son rêve, au-delà de sa volonté. Il a posé un acte de foi. Et c'est après cet acte de foi que le Seigneur lui a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Lorsque le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, il ne lui a pas dit, je sais que tu m'aimes. Lorsque le Seigneur lui a dit, sépare-toi de l'autre, il ne lui a pas dit, je sais que tu m'aimes. Mais il a fallu qu'il pose un acte de foi, accepter de sacrifier son fils. C'est là que le Seigneur lui dit, maintenant, Abraham, je sais que tu m'aimes. Donc, ce challenge est un acte de foi que nous posons pour amener l'intervention divine dans notre nation. Notre combat n'est pas spirituel et nous parlons du spirituel. Alléluia. L'atmosphère spirituelle a besoin d'être positive. Dieu veut intervenir, mais il y a eu trop de murmures, trop de critiques, trop de mépris, trop de mauvaises paroles qui ont été déversées dans notre nation. Du coup, ça freine l'action de Dieu. Mais la foi honore Dieu et Dieu est obligé d'honorer la foi. Donc, ce challenge, c'est un peu comme un acte de foi que tu poses, que moi je pose, en exprimant ton désir pour le Gabon, en versant une parole positive pour le Gabon, pour un village, pour une province qui te tient à cœur, peu importe, mais pour que ce soit une parole positive. Oui, il y a l'émission Je déclare où nous écrivons en commentaire, mais là, il est question d'un challenge qui va durer un mois, du 22 mai au 22 juin, où tu fais une belle affiche. Tu mets ton nom, ton prénom, ta profession et à côté, tu mets ta déclaration pour le Gabon. Quel est ton vœu pour le Gabon? Quel est ton désir pour le Gabon? C'est l'acte de foi que toi, tu poses. Soit un Abraham pendant un mois. Soit un Abraham pendant un mois. Il y en a qui m'ont dit, mais la fiche coûte cher. C'est un petit effort que nous faisons pour la nation. C'est un acte de foi que nous posons pour la nation. Tu fais des affiches pour autre chose. Mais si tu fais une affiche où tu déclares ta parole de bénédiction pour le Gabon, c'est un acte de foi que tu poses. C'est ta pierre que tu apportes à l'édifice pour le Gabon nouveau sur le plan spirituel. Parce que le Gabon a besoin justement de ta déclaration positive. Le Gabon a besoin d'être béni par toi. Le Gabon a besoin de ton encouragement sur le plan spirituel. L'atmosphère spirituelle est polluée par des paroles négatives, par des murmures, par des craintes, par le désespoir, par le soleil qui s'est couché. Alors ta déclaration va amener le soleil à se lever. C'est pourquoi les couleurs de notre émission, c'est le jaune et le blanc. Le jaune qui représente, n'est-ce pas, le soleil. Il faut que le soleil se lève. Tout commence par le spirituel. Donc, ce soleil se lève d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. Et il arrivera, il va impacter le physique. Et nous, notre combat, il est spirituel. Le blanc représente ici la pureté et le blanc apporte un certain éclat. Et c'est ce que nous voulons voir dans notre nation. Alléluia. C'est ce que nous voulons voir dans notre nation. Donc, un soleil qui se lève à nouveau. Ensuite, un réveil nouveau sur le plan spirituel à cause de nos paroles positives. Alléluia. Et l'éclat, parce que le blanc apporte l'éclat, la pureté, la propreté. C'est ce que nous voulons voir d'abord sur le plan spirituel. Ensuite, cela arrivera sur le plan physique. Donc, que tu sois homme de Dieu, centre, peu importe qui tu es, chrétien ou pas, païen ou pas
tant que tu sais que tu vis au Gabon, tu restes dans le Gabon, où tu as de l'amour pour ce pays, tu désires voir quelque chose de positif dans le Gabon, fais une belle affiche avec ta photo, ta profession, tout ce que tu fais à côté avec ton nom. Si tu es leader d'une église, n'oublie pas de mettre l'église en haut, par exemple, ministère centre des rachetés, et en bas tu mets ton nom, leader ou centre, ou quel que soit ce que tu mettras. Et ta phrase doit commencer par « je déclare ». Parce que lorsque c'est toi qui déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. C'est un acte de foi. Nos déclarations, c'est un acte de foi. Ton affiche avec ta déclaration, c'est un acte de foi. Alléluia. Donc, le challenge commence aujourd'hui. Et chaque jour, nous allons mettre 2 personnes par jour jusqu'au 22. Mais nous voulons afficher 2 personnes par jour. Aujourd'hui, nous allons commencer par 3 personnes essentielles. Donc, l'apôtre Charles Abanda, qui a été, n'est-ce pas, le premier à envoyer son affiche. Ensuite, la prophétesse Sylvie Bekale Alela, que nous connaissons tous, qui n'est plus à présenter au Gabon et qui joue un rôle important lorsqu'il s'agit de la nation. Je pense que toute sa vie est dévouée à la prière pour la nation. C'est pourquoi nous commençons aussi par elle. Et également, nous commençons par Starline Ada parce que son affiche est aux couleurs de l'émission, le jaune et le blanc. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait que tu fasses ton affiche en jaune et en blanc. Fais ton affiche selon ton inspiration. Le plus important est que ta phrase commence par « je déclare ». Donc aujourd'hui, nous avons choisi 3 personnes que nous mettrons après l'émission pour, n'est-ce pas, afficher leur déclaration. Demain, ce sera 2 autres personnes, ainsi de suite, jusqu'au 22 juin. Alors, si vous avez des questions à poser, il nous reste encore 15 minutes. Je répondrai aux questions, des questions sur l'émission, sur le challenge, peut-être des questions sur moi aussi, si vous voulez. Je suis à votre écoute. Pendant ce temps, nous célébrons un peu notre Seigneur. Tu peux écrire ta question en commentaire. Là, ce n'est pas la déclaration, mais c'est la question que tu écris en commentaire. Je rappelle le passage que notre programme n'a pas changé. Le lundi, le mercredi et le samedi à 10 h, nous avons toujours notre émission qui a pour thème « Je déclare ». Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Maintenant que tu connais les sources et motivations de cette émission, maintenant que tu connais, tu as la pensée du challenge, tu peux poser une question peut-être à laquelle j'ai pas, donc une question pour un sujet dont j'ai pas parlé pendant que je m'exprimais tout à l'heure. Alors j'attends vos questions si vous avez des questions par rapport au challenge, par rapport à l'émission, certainement par rapport à moi, j'attends vos questions. Première question, waouh. Thomas Solé demande si... C'est vrai que je suis habillée aux couleurs de l'émission. Il y a le vert, le jaune et le bleu, aux couleurs du Gabon. Et c'est écrit « Je déclare ». Oui, je déclare. J'assume mes déclarations. Alléluia. C'est un acte de foi. Donc, même en portant le t-shirt « Je déclare », c'est un acte de foi que tu poses aussi. Oui, Thomas Solé, il y aura des t-shirts « Je déclare ». Nous sommes toujours dans l'atmosphère de poser des actes de foi. Nos déclarations, nous ne voulons pas nous limiter aux déclarations. Nous ne voulons pas nous limiter à faire des affiches. Il y a aussi, n'est-ce pas, il y aura des t-shirts écrits « Je déclare » avec foi. Parce que c'est des actes de foi que nous posons dans notre nation. Nous voulons que l'atmosphère soit positive. C'est-à-dire que pendant que tu te balades dans la ville, tu assumes que je déclare le positif. En fait, je déclare, ce n'est même pas un simple mot, mais ça devient plus qu'un concept parce que tu déclares le positif par le t-shirt que tu vas porter. Tu déclares le positif par ta déclaration sur l'émission. Tu déclares le positif sur ton affiche aussi. C'est justement un acte de foi parce que nous voulons amener tout le Gabon, tous ceux qui résident au Gabon, même à l'étranger, à déverser, à créer une atmosphère positive pour le Gabon. Nous voulons que l'atmosphère du Gabon redevienne non pas polluée, mais positive. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a des questions qui m'ont été... Shalom à l'apôtre Charles Abanda qui se connecte en ce moment. Merci encore à l'apôtre pour ta connexion. Merci pour ton soutien. Et merci d'avoir été le premier, n'est-ce pas, à envoyer l'affiche. C'est un geste qui nous a touchés. C'est pourquoi nous avons commencé par vous exactement. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées inbox. Alléluia. En entendant vos questions, je vais répondre, n'est-ce pas, aux questions qui m'ont été posées inbox. L'une des questions, j'ai pu les noter, c'était « Pourquoi à chaque fois je parle de mon roi ?» Alléluia. Pourquoi à chaque fois je parle de mon roi de gloire et de considérer de l'éternel? Je parle à chaque fois, c'est des questions qui me sont venues inbox, enfin peut-être que vous posez les mêmes questions, donc je réponds ici pour vous éviter certainement un autre exercice. Alors, mon roi de gloire, vous savez, dans un couple, chacun de nous a son code. C'est-à-dire qu'il y a un petit nom par lequel j'appelle
mon chéri. Il y a un petit nom par lequel mon chéri m'appelle. Ça peut être bébé, ça peut être chéri. Alors moi, le nom par lequel mon Dieu m'appelle, c'est considéré de l'Éternel. Il m'appelle ma considérée. C'est le nom par lequel le Dieu que je sers, le Dieu que je prie m'appelle. C'est ce nom qu'il m'a donné au travers d'Éphésiens 5 au verset 17. Et maintenant, pourquoi je l'appelle mon roi de gloire? Parce qu'il a dit qu'il est l'auteur de toutes mes gloires. Donc, toutes les gloires qu'il mettra dans ma vie, ce sera pour la gloire de son nom. Donc, je l'appelle mon roi de gloire. Alléluia. J'attends toujours vos questions par rapport au challenge, par rapport à l'émission. Il nous reste, nous arrêtons dans 10 minutes. Nous arrêtons dans 10 minutes. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Alors, ma question est la suivante. Comment avez-vous eu cette inspiration et que Dieu vous a-t-il parlé pour faire cette émission? Pour vous, le moment que nous traversons, c'est ma question. Pardon. Ma question est la suivante. Comment avez-vous eu cette inspiration? Est-ce que Dieu vous a-t-il parlé pour faire cette émission? Pour vous, le moment que nous traversons, c'est ma question. Alors, je crois qu'elle demande la source. Nous en avons parlé au début de l'émission. Mais merci à Thérèse Miko pour la question. Nous avons répondu au début de l'émission, mais je vais répondre. Peut-être que vous prenez l'émission de cours. Alors, je disais, c'était au cours d'une période de persécution. Et puis, il y a généralement un mois que je consacre au Seigneur chaque année. Et donc, c'est le mois d'avril que j'avais décidé de consacrer au Seigneur. Et je me suis rapprochée du Seigneur tout le mois d'avril pour un sujet bien précis parce que je voulais voir son intervention dans un sujet bien précis. Heureusement ou malheureusement, il n'a pas répondu par rapport à mon besoin. Mais la seule réponse que j'ai obtenue du Seigneur, c'était il faut prier pour le Gabon. Il faut faire des déclarations positives pour le Gabon. Et ne le fais pas seul, tu le fais avec d'autres personnes. Et moi, me disant, mais Seigneur, les églises sont fermées, je vais le faire. Il m'a dit, ben, tu as le wifi chez toi, tu as un ordinateur, tu as un téléphone, fais-le en direct. Ce que je n'avais jamais imaginé faire. Le Seigneur m'a mis une telle pression que j'étais obligée de le faire parce que, comme on dit, si on annonce l'évangile, ce n'est pas notre rêve, ce n'est pas notre désir, mais la nécessité nous en est imposée et la nécessité m'en était imposée et c'est pourquoi lui-même il a tout tracé, il a dit l'émission s'appelle Je déclare, voici les principes, voici les directives, voici je n'ai fait qu'appliquer et aujourd'hui l'émission a commencé. Merci pour votre question Thérèse Miko. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une autre question qui m'a été posée en inbox, avez-vous des partenaires? Alléluia. Alors, mon partenaire numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Parce que en moi-même, je n'ai pas la capacité de faire ce que je suis en train de faire. Je peux avoir le désir, je peux avoir l'envie, je peux avoir la volonté, mais si je n'ai pas la capacité de faire, je ne ferai pas. Et c'est Dieu par son Esprit Saint qui met en moi la capacité de faire. Sinon, de moi-même, je ne suis rien. Vraiment, de moi-même, je ne suis rien, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, qui fait de moi un instrument. Voilà, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise, n'est-ce pas, pour faire. Donc, le partenaire numéro 1, à qui nous rendons grâce et gloire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait. Maintenant, d'autres partenaires, peut-être que celui qui a posé la question veut être partenaire. Dans quel sens, ben, il faudra me dire. Et en dehors du partenaire qui est le Saint-Esprit, j'ai des personnes qui m'encouragent. Donc, mon leader, la prophétesse Sylvie Bécalé, et mon pasteur local, le docteur Ninon, et également l'apôtre Charles Abanda, le docteur Louis Mbadinga, le prophète Michel Eden Kofi et le prophète Joseph Lacre-Meunier. Je n'oublie pas maman Chantal Badinga aussi parce que au travers de ses prières, j'ai été boostée aussi. Voilà. C'est un peu, en gros, les partenaires, si on peut dire, les soutiens que j'ai. Je pense à mon frère. J'ai beaucoup de soutiens. Je les cite. On ne pourra pas finir l'émission. Je pense à mon frère, le prophète Bouka. Je pense à ma famille. À ma famille. Staline Adam nous dit que Fight Back Story est partenaire. Exactement. Ce sont des partenaires que nous avons comme ça. N'est-ce pas? Mais le partenaire numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Mon roi de gloire. Mon roi de gloire. Alléluia. Et également, vous tous qui regardez l'émission. Voilà, c'est puisque c'est vous qui faites l'émission. Et y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est une bonne la question de Dominique, du pasteur Dominique. Alors, après les déclarations sur le pays, y aura-t-il des déclarations à faire par rapport à d'autres sujets? Alors, cette question, je n'ai pas vraiment la réponse. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas sortir de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire.
Le Seigneur m'a demandé de faire des déclarations positives uniquement pour le Gabon, pour la nation gabonaise, pour le peuple gabonais, pour les villes, les provinces, tout ce qui est Gabon. Donc, est-ce qu'il y aura des déclarations sur d'autres sujets? Je n'ai pas reçu cette recommandation. Pas, n'est-ce pas, sortir de ce que Dieu m'a demandé de faire, parce que lorsqu'il envoie, il équipe et les cœurs sont déjà disposés. Maintenant, s'il faut sortir un peu pour ajouter d'autres déclarations, je pense que je ne suis pas encore équipé. Le Seigneur ne m'a pas encore équipé, n'est-ce pas, pour faire d'autres déclarations. Je suis pour le moment dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire, des déclarations positives pour le Gabon, des paroles de bénédiction pour le Gabon, des paroles positives pour notre nation, pour le peuple gabonais, pour toutes les administrations et pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, pour ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, pour tous ceux qui résident au Gabon. C'est uniquement ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il ne m'a pas demandé de faire autre chose, genre prier pour les gens, déclarer sur la vie de quelqu'un, déclarer non. Pour le moment, non, mais c'est Dieu seul qui sait comment il va évoluer dans sa stratégie avec moi. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il a utilisé pendant ma période de brisement, ma période de persécution pour faire ce que je suis en train de faire. Voilà, d'autres questions? Nous allons arrêter dans 5 minutes. Nous allons dire que nous voulons respecter le temps. Alléluia. Alors, je prends la dernière question parce que inbox, j'ai reçu 4 questions. J'ai déjà répondu à 3. Je pense que les conseils... La question que j'ai reçue inbox, la question était servante de Dieu. Vous êtes servante de Dieu et quoi d'autre? et après le confinement, est-ce que l'émission va continuer après le confinement? Waouh! Alors, la question, c'est à 2 volets. Alors, je suis servante de Dieu et quoi d'autre? Et ensuite, est-ce que après le confinement, l'émission va continuer? Je commence à répondre à la deuxième question, au deuxième volet. Est-ce que après le confinement, l'émission va continuer? Je dirais simplement que si le Seigneur me demandait, je dirais, Seigneur, tu sais que moi, je n'étais pas prête pour ça, c'est toi qui m'as choisi. Donc, je me soumets à ta volonté. Donc, ce sera à lui de décider. S'il met en moi l'équipement nécessaire pour continuer, n'est-ce pas, l'émission après le confinement, ben, il va réaménager le programme selon ce qu'il aura décidé et l'émission continuera. Mais s'il me demande d'arrêter aussi après le confinement, je vais arrêter. Donc, la suite de l'émission dépend de ce que le Seigneur demandera que je fasse. Si l'émission doit continuer après le confinement, ben, il fera tout pour qu'elle continue. Si l'émission doit s'arrêter, il fera tout pour que l'émission s'arrête. Le dernier mot revient au Saint-Esprit, notre partenaire numéro 1. Moi, je ne suis qu'un instrument comme vous qu'il utilise, n'est-ce pas, pour conduire ces moments. Alléluia. Et l'autre question, c'était, je suis servante de Dieu et quoi d'autre? Est-ce qu'entre-temps, il y a une question ici? Je ne vois pas vos questions. Je ne vois pas vos questions. Alors, une dernière question inbox. Servante de Dieu et puis quoi d'autre? Waouh! Je suis servante de Dieu. Comme je disais, j'évolue dans le ministère Centre des Rachetés, donc dont le leader n'est autre que la prophétesse Sylvie Bekale, qui est mon leader spirituel, et mon pasteur local, le docteur Ninon Moussi, que je salue une fois de plus au passage. Et servante de Dieu, je suis hôtesse de l'air. Je suis hôtesse de l'air et étudiante en Master 2. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et je suis hôtesse de l'air, étudiante en Master 2 et en même temps servante de Dieu. Je ne sais pas si je réponds, s'il y a d'autres questions qui vont dans ce sens. Donc, avant de terminer, j'aimerais, n'est-ce pas, honorer les 3 personnes que nous allons afficher aujourd'hui. Il s'agit de l'apôtre Charles Abanda, qui, n'est-ce pas, était le premier à nous envoyer son affiche. Et comme je disais, cet homme a marqué mon année 2020 par son humilité, sa disponibilité et sa disposition de cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, il sera le premier à être affiché. Ensuite, la prophétesse Sylvie Bekale, nous connaissons son légendaire combat pour la nation. Elle est dévouée pour la nation. Je pense qu'une partie de son ministère est dévouée à la prière pour la nation gabonaise. Et c'est le leader du ministère Centre des Rachetés où j'évolue. Et ensuite, la 3e affiche, c'est celle de Starline Ada, qui est une Gabonaise qui évolue à l'étranger. Et son affiche est aux couleurs de l'émission. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aussi mettre en affiche Starline Ada, qui est, n'est-ce pas, actrice et entrepreneur.
Alors, comme nous l'avons dit lors de la présentation du challenge, chaque jour, nous allons afficher 2 personnes. Nous affichons par rapport au moment où nous recevons, par ordre d'arrivée d'affiche, si nous pouvons dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est 3 personnes parce que c'est le lancement. Demain, c'est 2 personnes. Jusqu'au 22 juin, chaque jour, nous voulons mettre 2 personnes avec leur déclaration. Alors, toi qui n'as pas encore fait ton affiche, c'est au 077 81 33 50 sur notre WhatsApp que tu envoies une belle affiche avec ta déclaration. N'oublie pas de mettre le nom certainement de ton ministère, de ton église ou ta profession. Et la phrase doit commencer par « Je déclare ». Qu'est-ce que tu déclares pour le Gabon, pour ton village, pour ton pays, pour ton lieu de travail, peu importe, pour que ce soit une parole positive que tu mettras. Mais la phrase commence par « Je déclare ». Alléluia. Il n'y a plus de questions. Nous avons fini aussi. Alors, 1 minute pour conclure. Je veux que tu élèves ta voix avec moi pour que tu bénisses le Seigneur pour ces moments et également lui confier ce challenge. C'est vrai qu'il est déjà entre ses mains, mais que cela déclare que ce challenge est entre les mains du Seigneur. Déclare cela, déclare la réussite, déclare, n'est-ce pas, que la gloire de ce challenge revienne à notre Dieu. Parce que ce n'est pas un défi, mais c'est un acte de foi que nous voulons ensemble poser pour le Gabon. Je ne peux pas le faire seul, mais c'est un acte de foi que nous posons ensemble pour le Gabon. Alléluia. Donc, élève ta voix avec moi et déclare des paroles de bénédiction pour cette émission. Je déclare pour le challenge, je déclare et pour tout ce qui se fera dans cette émission. Ensemble, élève ta voix. Père, nous te bénissons pour ce moment. Te bénissons pour cette présentation que tu nous as accordé de faire par ta grâce et pour la gloire de ton nom. Merci parce qu'officiellement ce challenge est lancé et il est sous ton contrôle. Merci parce que c'est toi qui vas toucher les cœurs de tous ceux-là qui vont faire. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et je te bénis parce que tu mets en chacun de nous le vouloir et le faire. Je te bénis pour ceux qui ont déjà envoyé leurs affiches. Je te bénis pour ceux qui feront, pour ceux qui n'ont pas de moyens, Père, que toi seul, toi à qui l'or et l'argent appartiennent, que toi seul ouvre une porte pour qu'ils puissent le faire et que ton nom soit glorifié. Père, nous voulons, Père éternel, qu'au sortir de ce challenge que nous avons lancé aujourd'hui, qui va durer 1 mois, que le Gabon soit réellement impacté positivement parce que c'est ton désir pour le moment. Et tu dis que le Gabon a besoin d'être nourri par des paroles positives, par des paroles de bénédiction. Qu'il en soit ainsi tout au long de ce mois où nous allons déverser des paroles de bénédiction, des paroles positives pour le Gabon. Je te bénis pour nos vies, je te bénis pour cette émission. Tel ce challenge te revient, telle cette émission te revient, telle nos vies te reviennent, telle la gloire et la louange te revient, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous qui étaient connectés. Nous nous retrouvons demain à 10h pour notre émission Je déclare. Et juste après l'émission, tout à l'heure, nous allons, n'est-ce pas, afficher les 3 premiers déclarants du jour. Et demain, nous allons afficher 2 et ainsi de suite jusqu'au 22 juin. Donc, nous attendons ton affiche. Joins-toi à nous sans complexe, sans hésitation, sans tenir compte de ce que tu vis actuellement, sans tenir compte de ce qui te perturbe, bien de ce qui t'énerve au Gabon. Ce que nous voulons, c'est que toi aussi tu bénisses le Gabon. C'est un acte de foi que tu poses. Et ton acte de foi, la foi honore Dieu et Dieu est obligé d'honorer la foi. Par ton acte de foi, tu provoques l'action de Dieu. Tu provoques l'intervention divine dans notre nation. Alors, nous attendons votre affiche, les couleurs de l'émission, le jaune qui représente le soleil, le blanc qui est, n'est-ce pas, un éclat et qui représente aussi la pureté. Shalom, shalom, shalom et que notre Dieu vous bénisse. Alléluia, nous avons fini, hein, juste un petit temps de célébration. Nous célébrons le Seigneur par ce chant chanté par Notre-Dame de la Salette. Le titre, c'est Akiba, qui veut dire merci. Donc, nous rendons, n'est-ce pas, grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous nous rendons grâce et gloire pour ces moments, pour ce qu'il fait, que la gloire lui revienne. Alléluia. Yes. Eh, ansama wame, davu Akiba, ngayo wae a, eh, Yavu Akiba, ngayo wae a, anzamu wame. Yavu Akiba, ngayo wae a, anzamu wame. Yavu Akiba, ngayo wae a.